toujours dans la série « Je bâtirai mon Église ». Amen. Le Seigneur Jésus, dans ces paroles qu'il a dit à Pierre sur les déclarations que tu viens de faire, « Je bâtirai mon Église ». Alléluia. Pour rappel, avant d'entrer dans le vif du sujet, les deux pensées que je vous ai dit que je vais partager avec vous chaque dimanche pendant toute la durée de cette série. Première pensée, c'est celle-ci: le diable se fiche de savoir si vous allez à l'église ou pas. Il ne veut pas que vous soyez l'église. Et depuis quelques semaines, on est en train d'étudier ça. C'est quoi être l'église? Amen. Et la deuxième pensée principale, importante, que je veux partager avec vous, est celle-ci, et que je répète tous les dimanches. Tu peux venir à l'église toute ta vie, tu peux prier, jeûner, étudier la Bible, et même chasser les démons. Si tu n'es pas à l'église, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Je sais que ces pensées sont fortes. On a commencé à les développer. On va continuer à les développer encore pendant quelques semaines. Mais l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un club, ce n'est pas une association, ce n'est pas une ASBL. C'est l'église de Jésus-Christ. Celle qui s'est acquise à la croix par son sang. On a chanté ce chant. Je suis couvert par son sang. Le prix qui a été payé est tellement important. Amen. Amen. Alléluia. N'oubliez pas de dire amen de temps en temps, ça m'encourage. Sinon j'ai l'impression d'être tout seul. Gloire au Seigneur. Amen. Peut-être je vous ai déjà raconté cette anecdote. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu dans Nivelles. Mais il y avait un homme avec une ancienne BMW, un vieux modèle BMW. Et le type était déjà très âgé. Et il vivait seul. Mais dans sa voiture, il avait 3 poupées gonflables. 3 femmes qui étaient maquillées et habillées avec des perruques et tout, ceinture de sécurité. Et il se promenait comme ça dans Nivelles. Ça fait bien 2 ans que je ne l'ai pas vu. Et voilà. Donc il n'était pas seul dans sa voiture, mais il n'y avait personne en fait. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Et parfois, voilà, si vous ne dites pas amen, si vous ne donnez pas la gloire au Seigneur dans vos mains, peut-être je vais avoir l'impression que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Hein. Amen, j'ai besoin de vos amens, j'ai besoin de vos encouragements, j'ai besoin de sentir que vous êtes là, et le Seigneur a besoin d'entendre votre voix. Amen, parce que la gloire lui appartient. Amen, la gloire appartient au Seigneur. Alléluia. J'ai un peu réfléchi à certaines choses avant de préparer cette prédication. Et je voulais partager aussi, c'est encore une pensée qui est dans mon cœur. J'ai beaucoup de pensées. Le Seigneur nous parle régulièrement, tout le temps. Le Seigneur nous parle au travers de sa parole, au travers des prophéties, au travers des prédications, des choses qu'on peut entendre. Le Seigneur nous parle et nous enseigne régulièrement la marche à suivre pour être des véritables enfants de Dieu et pour être prêts quand il vient nous chercher. En ce moment, pour ceux qui sont là, le jeudi, on a encore l'avantage de pouvoir voir ces vidéos qui sont les développements des prophéties sur les signes de la fin des temps. Et le Seigneur n'arrête pas de nous parler, de nous parler et de nous parler. Amen. Et parfois, on a l'impression que voilà, le Seigneur, il a déjà tout fait. Et parfois, on pourrait penser, ou le Seigneur pourrait dire par rapport à nous, l'Église, voilà, je leur ai déjà tellement de fois donné mes instructions, tellement de fois dit ce que j'ai à leur dire, tellement de fois je leur ai prévenu, je les ai prévenus comment il faut agir, comment il faut être, comment il faut se préparer pour mon retour. Et le Seigneur pourrait se dire, voilà, maintenant, ils sont prévenus, donc maintenant j'arrête. Vous savez quoi? La pensée qui est venue dans mon cœur, à cause justement de toutes ces prédications que je suis occupé à préparer en ce moment, et toutes ces séries d'études bibliques qu'on est en train de voir, c'est que le Seigneur ne se lasse jamais de nous répéter toujours les mêmes choses. Et vous savez pourquoi le Seigneur fait ça? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime tellement qu'il sait qu'il revient bientôt nous chercher et il veut tous nous prendre avec lui. Et c'est pour ça que le Seigneur ne se lasse pas de nous répéter toujours les mêmes choses. Et si parfois on en a marre peut-être, dire oh Seigneur encore ça, encore, mais je connais. Alors le Seigneur il fait juste que te rappeler qu'il revient bientôt. Et quand il vient, il veut te prendre. C'est pour ça que le Seigneur nous répète toujours les mêmes choses. Amen. Et c'est important, Église, de réaliser ça. Parce que le Seigneur pourrait très bien dire, voilà, je les ai prévenus, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Maintenant, qu'ils se débrouillent. Et vous savez, le Seigneur c'est un papa.
C'est notre papa céleste, c'est comme un papa, c'est comme une maman. Ils savent très bien qu'avec les enfants, il faut répéter, répéter, et répéter, et répéter. Et le Seigneur nous répète tout le temps, et encore, je viens bientôt, sois prêt, prépare-toi, persévère, continue de marcher avec moi, sois debout, sois fidèle, parce que je viens bientôt, et je veux te prendre avec moi. C'est pour ça que le Seigneur nous répète toujours les mêmes choses. Et je crois que ça serait bien, pendant quelques instants, si on peut vraiment lui donner la gloire ce matin et le remercier pour son amour et pour tout ce qu'il fait pour nous et dire merci Seigneur parce que tu répètes les mêmes choses et je veux que tu me les répètes encore parce que je vais être prêt quand tu viens me chercher. Est-ce qu'on peut lui donner la gloire encore une fois ce matin pour son amour, pour sa patience, pour chacun de nous. Alléluia, tu es digne Seigneur, tu es digne Seigneur. Louange à toi Sauveur, louange à toi Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. 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 Vous savez, dans la famille, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec sœur Nicole, c'était au niveau professionnel. Je suis quelqu'un qui ne se lasse pas de répéter toujours la même chose. Toujours. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que même si on répète toujours la même chose, il faut toujours le répéter. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a toujours quelque chose qui est passé à côté. Et on dit, mais je te l'ai déjà dit. 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Parfois, c'est ce que sœur Nicole me dit. Amen. Merci Seigneur. Parce que même s'il nous répète toujours la même chose, Seigneur, ça veut dire que tu m'aimes. Et tu veux que je sois prêt. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. On a vu la semaine dernière que l'Église de Jésus-Christ, celle qu'il vient chercher, est une église qui est née de nouveau. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, on a parlé de la nouvelle naissance. Une église qui est née de nouveau, morte au monde et à ses convoitises, et vivante pour Christ. Ah ouais, vous vous souvenez de ça, ceux qui étaient là dimanche? La nouvelle naissance. Yes. Non, c'est vrai, c'est dommage que, vous savez, chaque prédication pourrait faire l'objet d'une étude biblique approfondie qui prendrait plusieurs heures. Malheureusement, voilà, on a ça pour une prédication et après, à notre charge d'aller chercher les richesses et les profondeurs dans la présence du Seigneur, dans la parole du Seigneur, pour que ça puisse vraiment grandir à l'intérieur de votre cœur. Une autre caractéristique de l'Église de Jésus-Christ est une Église sainte. C'est un mot que beaucoup de chrétiens, je ne vais pas dire qu'ils n'aiment pas entendre, mais on préférait ne pas l'entendre. Parce que ça attise quelque chose à l'intérieur, ça éveille des choses à l'intérieur, ça donne des sentiments qu'on n'aime pas trop ressentir. Et tellement souvent, on n'aime pas quand on parle de sainteté. Peut-être vous êtes en train de parler à l'intérieur de votre cœur, mais de quoi il parle le pasteur? Vous savez, ça fait 20 ans que je suis pasteur. Ça fait 20 ans que je vois ce qui se passe ici, dans d'autres églises. Ça fait 20 ans que j'ai pu constater que la sainteté, ce n'est pas vraiment un domaine que les chrétiens aiment entendre prêcher. On aime bien entendre prêcher, il faut louer, il faut se réjouir, il faut danser, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais la sainteté, c'est... Et pourtant, vous savez quoi? On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Amen. Gloire au Seigneur. Et merci Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. Et merci Seigneur parce qu'on ne peut pas passer à côté. Amen. Je vais attirer votre attention ce matin sur un domaine qui est assez particulier. C'est que tout ce qu'on a déjà vu à propos de l'Église, que Jésus est occupé à se bâtir, et tout ce qu'on va voir encore dans les semaines qui suivent, c'est un ensemble. Tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on va voir fait partie de l'Église de Jésus-Christ. La pensée, c'est celle-ci, c'est qu'on ne peut pas prendre certaines choses qui nous intéressent, délaisser d'autres choses qui ne nous intéressent pas vraiment ou qu'on n'est pas vraiment disposé à suivre, hein, et quand même dire, ah mais quand même, je fais partie de l'Église de Jésus-Christ. L'Église que Jésus se prépare, c'est un tout. C'est juste. C'est tout ou c'est rien. Ouais. Le Seigneur ne raisonne pas comme nous. Hein.
ne fait pas les choses à moitié. Le Seigneur se prépare une église et il nous donne dans sa parole, c'est ce qu'on vient de voir, semaine après semaine, mois après mois, prédication après prédication, étude après étude. Il nous donne toute la marche à suivre et tous les enseignements nécessaires pour être son église. Amen. L'église que Jésus-Christ se bâtit est une église qui est passée par la repentance. On a vu ça. Si tu n'es pas repenti, tu ne t'es pas repenti de tes péchés, tu ne pourras jamais faire partie de l'église de Jésus-Christ. L'église que Jésus se bâtit est une église qui est passée par le baptême d'eau, par immersion, comme la Bible enseigne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, qui a reçu le don du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en d'autres langues, qui est sauvé par grâce, qui est né de nouveau. Et nous allons voir ce matin une église qui est sainte, mise à part pour lui. Mais vous savez quoi, ce n'est pas la fin. Dans les semaines qui suivent, il y a encore d'autres choses qui vont venir s'ajouter à l'église de Jésus-Christ. Ouais. L'église que le Seigneur est en train de se bâtir. Certains pourraient dire, moi je me suis repenti, j'ai pris mon baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça c'est bien, c'est important. Hein? Et puis voilà, c'est bien, maintenant j'attends que Jésus revienne. Si tu t'arrêtes là, tu ne fais pas partie de l'église de Jésus-Christ. Tu as commencé d'un bon début, mais ça serait dommage d'arrêter là. D'autres personnes pourraient dire, moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai fait quelques exploits, on va dire, pour le Seigneur, et voilà, maintenant c'est bien. Parfois, on a tendance à être sélectif dans les choix qu'on veut faire par rapport à notre marche avec Dieu. On pense que voilà, je prends ça, ça et ça. Un peu comme au supermarché. On passe dans le rayon, voilà, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Parfois, quand je vais faire les courses avec sœur Nicole, maintenant on a pris une bonne habitude, on ne va plus faire les courses quand on a faim. Hein, voilà. Avant, ça arrivait, mais vous savez, quand on a faim, quand on va faire les courses, on a envie de tout. Et maintenant, comme le portefeuille a maigri, alors il faut que le caddie soit moins rempli. Et parfois, voilà, je demande à sœur Nicole, qu'est-ce qu'on va manger? Elle me dit, oh, on va manger ça, on va manger ça. Et puis, elle prend, là. Et j'ai dit, il faut prendre ça aussi. Non, on n'a pas besoin, ça. Moi, j'aimerais bien qu'elle prenne. Elle dit, non, on n'a pas besoin. Bon, c'est elle qui va faire à manger. Hein. Et parfois, on est sélectif comme ça dans notre marche avec Dieu. Hein? On prend ça, et Dieu dit, ça, non, non, je n'ai pas besoin. Ça va très bien aller sans. Amen. Tout ce qui est enseigné dans la Bible au sujet de l'Église de Jésus-Christ fait partie d'un tout, et où nous prenons tout, où nous prenons rien. Amen. Oh. C'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est pas moi qui ai fixé les règles de la vie spirituelle, c'est celui qui est assis sur son trône. Amen. Et le Seigneur a dit, tu me prends tout entier ou tu me prends pas. Amen. Amen. Vous savez, quand j'ai épousé sœur Nicole, j'ai épousé tout sœur Nicole. Je n'ai pas épousé juste une partie. Et quand elle m'a épousé, elle a fait la même chose. Elle m'a épousé pour tout ce que je suis. Et parfois, elle a été un peu déçue. Bon, voilà. Maintenant, avec le Seigneur, nous, on ne sera jamais déçus. Mais dans la marche avec Dieu, c'est comme ça. Tu ne peux pas prendre un peu du Seigneur et dire, voilà, avec ça, j'ai assez. Non, non. Ou tu prends tout, ou tu ne prends pas le Seigneur. Ou tu marches avec Dieu, ou tu ne marches pas avec Dieu. Amen. Amen. Je bâtirai mon église. L'église que Jésus-Christ se bâtit, c'est une église qui a accepté tout ce que Jésus est, tout ce que Jésus veut, tout ce qu'il désire pour notre vie et tout ce qu'il nous demande de faire. Sinon, nous ne faisons pas partie de l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai essayé d'imaginer. Je sais que certains d'entre vous, vous avez des belles voitures. Adèle, j'aime bien ta voiture. Certains d'entre vous, vous avez des belles voitures. Et j'ai essayé d'imaginer, vous savez, on a la belle carrosserie, on a un beau moteur, un embrayage, un volant, des freins, un klaxon, des phares, tout. Et essayez de faire rouler cette voiture si vous enlevez les roues. Ça paraît tellement stupide. Pasteur, c'est stupide, il faut des roues à une voiture. C'est pas? Et parfois, dans notre vie spirituelle, on a tout, on pense qu'on a tout. Belle carrosserie, un bon moteur, un embrayage, pédale de frein, clignotant, tout. Toutes les options, air conditionné, lecteur CD, Bluetooth et tout le bazar.
Et les roues, ben non, les roues, on n'a pas besoin. Et on pense que la voiture spirituelle, elle va avancer quand même. C'est stupide, n'est-ce pas? C'est comme si, pour ceux qui connaissent un peu comment on construit une maison, on pense que voilà, c'est important, on dit toujours c'est important d'avoir un toit sur sa tête. C'est une expression qui veut dire ce qu'elle veut dire. Hein. Voilà, parce que s'il pleut, il faut qu'on soit à l'abri, il fait froid, il faut qu'on soit couvert et tout. C'est important d'avoir un toit sur sa tête. Et puis vous voulez construire une maison, et puis voilà, vous passez un coup de téléphone au marchand de matériaux, vous dites, tu peux me livrer X mètres carrés de tuiles pour mon toit? Et puis il vient livrer les tuiles. Et vous savez quoi, pour poser les tuiles? Il faut une charpente. Pour tenir la charpente, il faut des murs. Pour tenir les murs. Alors ces tuiles-là que vous avez payées très cher, parce que vous avez choisi des belles tuiles, elles vont vous servir à rien. Parce qu'on n'a pas le reste. Seigneur, moi je veux bien les tuiles, parce que je veux un toit spirituel sur ma tête. Seigneur, donne-moi les tuiles. Et les fondations, il n'y en a pas. Les murs, on ne sait pas où ils sont. C'est spirituel, l'église. C'est spirituel. Maintenant, c'est la même chose que si tu fais des bonnes fondations, tu construis des beaux murs, tu mets des belles fenêtres, bien. Vous savez, maintenant, on fait des fenêtres qui font 70 mm d'épaisseur, avec des vitrages qui font presque 4 cm d'épaisseur. Triple ou quadruple. Coefficient 0,6, je pense. C'est énorme. Plus on descend, plus c'est efficace. Hein? Des bons murs, des belles fenêtres, un bon chauffage central, une super chaudière, comme au dernier cri. Et puis on rentre dans la maison, hein, mais j'ai pas de toit. Hein? C'est-à-dire que j'ai pensé les fondations, j'ai pensé les murs, j'ai pensé les châssis, un beau carrelage, tout. Ah, j'ai oublié la toiture, mais j'ai pas besoin. C'est-à-dire, dans ma vie spirituelle, j'ai choisi ça, et ça, mais ça, j'ai pas besoin. Seigneur, je me suis repenti, j'ai été baptisé en ton nom, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais la sainteté... Seigneur, tu es un Dieu d'amour, hein? Je vais me répéter un peu ce que j'ai dit il y a quelques minutes. L'église que Jésus-Christ se bâtit est une église qui est passée par la repentance. Plus le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Plus le baptême du Saint-Esprit. Plus qui a accepté d'être sauvé par grâce. Plus qui est né de nouveau. Plus qui marche dans la sainteté. Les semaines qui vont suivre, on va voir plus encore et plus encore. Et on ne peut pas enlever quelque chose du package. Tout ça, ça fait partie de la marche avec Dieu et de notre vie spirituelle. On n'a pas le choix, Église. On n'a pas le choix. Amen. Maintenant, on pourrait se poser des questions entre vous et moi. Franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Hein? Quand mes parents sont convertis, j'avais 8 ans. Je vous ai déjà dit ça. On est passé dans tellement d'églises parce que mon père c'était un pigeon voyageur, il avait la bougeotte et surtout il avait la maladie. C'était un mangeur de pasteurs. C'était un piranha de pasteur. Et quand il avait fini de manger un pasteur, forcément il fallait qu'il change d'église parce qu'il avait toute l'église sur son dos. Et donc j'ai vu tellement de choses. J'ai vu tellement d'églises, c'est pas une critique, hein, c'est une constatation. J'ai vu tellement d'églises où on pensait que 1 plus 1, ben voilà, pour la vie spirituelle, c'est bon. D'autres faisaient d'autres choix pour leur vie spirituelle. D'autres faisaient d'autres choix. On pensait que ça, on n'a pas besoin, ça, on n'a pas besoin, ça, on n'a pas besoin. Nous, on est plus focalisé avec ça. Hein. Nous, on est une église qui prie. Alors, on prie. Mais alors là, il y a des réunions de prière tout le temps. On fait des nuits de prière et on prie tout le temps. Mais on ne lit pas vraiment la parole de Dieu, on n'étudie pas vraiment la parole de Dieu et on ne fait pas ce que la Bible dit. Alors tu sais quoi? Tu peux passer 24 heures sur 24 à prier. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, ça ne sert à rien. À rien du tout.
Et toutes ces mentalités sont arrivées jusqu'à nous aujourd'hui. Et elles sont partout, dans toutes les églises, dans toutes les dénominations. Les chrétiens sont devenus des chrétiens sélectifs. Quant à la vie spirituelle, quant à la marche avec Dieu. Moi, je veux bien marcher avec Dieu. Ça, ça, ça et ça. Et puis c'est bon. J'ai connu quelqu'un qui était derrière un pupitre, qui prêchait, faisait des études bibliques. Et il a dit ouvertement, moi, j'ai fait un contrat avec Dieu. J'ai dit à Dieu, ça, ça et ça et ça dans ma vie, tu peux aller jusque-là. Après, c'est ma vie privée. Et il prêchait derrière un pupitre. T'imagines, frère et soeur? Tellement souvent, Église, nous sommes sélectifs dans notre vie spirituelle. Nous pensons qu'on sait bien. En même temps, on n'est pas bête. On a vu tout à l'heure que le Seigneur ne se lasse pas de nous répéter toujours les mêmes choses. Donc tout ça, on le sait très bien. Mais parfois, on pense qu'on peut quand même passer à côté. Hein? L'église que Jésus vient chercher, c'est une église qui prend tout, le package, pour être prêt quand il vient. C'est seulement cette église-là qui va être enlevée. Ce n'est pas une église qui fait des choix quant à ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle ne veut pas faire. C'est une église qui choisit de faire ce que Dieu veut. Et ça, c'est toute la différence, église. C'est toute la différence. Avons-nous vraiment besoin de tout ça? Marie, aimez vos femmes. Et je pourrais arrêter là et dire, voilà, vous êtes libres au nom du Seigneur. Pour les sœurs qui ont encore leur mari, voilà, c'est une bénédiction. La Bible continue, comme Christ a aimé l'Église, et c'est le reste qui nous intéresse en fait. Hein, mais les maris qui sont ici ce matin, faites ce que la Bible dit. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin, on arrive dans ce qui nous intéresse, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La traduction d'Arby nous donne ceci. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour lui, afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Écoutez comment la version d'Arby a traduit ça. Afin que lui se présentât à lui-même. Jésus va se présenter à lui, une église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Amen. Nous pensons tellement souvent que nous sommes des humains et que parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits, alors on peut faire ce qu'on veut et puis c'est normal, c'est notre nature. Le Seigneur dit, il veut se présenter à lui-même une église sainte et irréprochable, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà ce que Dieu veut et voilà ce à quoi il veut que nous puissions arriver. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser des choses de côté. Il faut tout prendre. C'est juste. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. L'église que Jésus se bâtit, c'est ce qu'on vient de voir, est une église sanctifiée par la parole. La parole de Dieu, bien sûr. Sanctifiée par la parole, purifiée par le baptême d'eau. Purifiée par le baptême d'eau. Tu ne peux pas passer à côté du baptême si tu veux faire partie de l'église de Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas. L'église, la Bible dit, purifiée, c'est Jésus qui dit ça, purifiée par le baptême d'eau. Glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Sainte, irréprochable. C'est ce que la Bible dit. Sainte, irréprochable. Maintenant, certains pourront dire, avec raison, que en tant qu'être humain, il nous est impossible d'être saint, parfait, irréprochable, sans tache.
Et je suis d'accord avec ça. En tant qu'être humain. Parce que notre nature humaine est une nature de péché. Donc, en tant qu'être humain, il nous est impossible d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Mais, il y a un mais. Le Seigneur nous donne les moyens de devenir l'Église qu'il veut que nous devenions. Et ce moyen, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est la nouvelle naissance. Tellement souvent, vous savez, les chrétiens, parfois, quand il y a des choses qui sont dans leur cœur, et ça doit rester comme ça parce qu'on ne veut pas que ça change, alors ils arrivent je vais dire, à se façonner une petite parole de Dieu, à leur façon, une petite sauce moutarde, ils ont mis des ingrédients personnels, et puis ils finissent par se convaincre que c'est comme ça. Et quand ils discutent avec les autres, ils sont tellement persuasifs que parfois ils font douter ceux qui les écoutent. Ouais, c'est juste. J'ai tellement souvent entendu prendre une excuse personnelle parce que voilà, il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas comme Dieu veut, et puis certaines personnes ont découvert des choses sur nous, et ouais, mais tu sais, c'est normal, hein, je suis qu'un homme, donc je ne suis pas parfait. Vous savez quoi? Nous nous sommes convaincus de ça. Nous avons fait de cela une règle de vie, et nous essayons de convaincre les autres que pour eux c'est la même chose. Ça, c'est vrai si tu es toujours un homme. Mais c'est faux si tu es né de nouveau. Si tu prétends être enfant de Dieu, si tu prétends avoir accepté Jésus-Christ dans ton cœur, si tu commences à entrer dans la marche avec Dieu, alors tout ça, c'est fini, il faut oublier. Hein. C'est du passé. Ça, c'est la vieille nature. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons revêtu la nature de Jésus et son esprit. Amen. Je vais répéter ça. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons revêtu la nature de Jésus et son esprit. On a vu la semaine dernière, quand Jésus parle à Nicodème, qu'est-ce que Jésus dit à Nicodème? Il lui dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus est en train d'enseigner Nicodème sur la nouvelle naissance. Il dit, ne t'ai-je pas dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, les choses sont tellement claires. Ce qui est né de la chair est chair. L'ancienne nature est une nature de péché. Et c'est vrai que cette nature ne peut pas marcher avec Dieu. C'est vrai que cette nature ne peut pas être une nature sainte. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu es né de nouveau, alors tu as dans tes mains les clés et la possibilité de devenir l'Église et le chrétien que le Seigneur veut que tu sois. Et là, tu n'as plus d'excuses et le Seigneur ne veut plus entendre parler de « oui mais ». Non, il n'y a pas de « oui mais ». Je suis né de nouveau et la nature de Jésus qui vit en moi me donne la force de devenir ce qu'il attend que je sois. Amen. Amen. Je pense que dans notre vocabulaire, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on doit oublier ces « oui mais ». Il n'y a plus de oui mais. Si tu es né de nouveau, tu as toutes les cartes en main pour être l'Église de Jésus-Christ, celle qu'il vient se chercher, celle qu'il est en train de se bâtir. Amen. Pas l'impression que vous êtes vraiment convaincus ce matin. Et pourtant, vous savez, c'est exactement ce que la parole nous prêche, nous enseigne. Il n'y a pas d'autre chemin. Pas d'autre chemin. Amen. Alléluia. Alléluia. La nouvelle naissance et la sainteté sont liées ensemble. C'est la nouvelle naissance qui va nous guider dans la sainteté. Parce que nous avons revêtu Christ. Parce que maintenant, c'est la nature du Seigneur qui vit en nous. Alors cette nouvelle nature va nous guider dans la sainteté. D'où l'importance, ce que Jésus a dit à Nicodème,
il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit qui vit en nous a besoin des œuvres de l'Esprit pour se nourrir. Amen. Alléluia. N'oublions jamais, là j'ouvre une petite parenthèse, que l'Esprit Saint que nous recevons est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Littéralement, si on suit les enseignements bibliques, littéralement, c'est Jésus-Christ qui vient vivre en nous. L'Esprit que nous recevons, c'est Jésus-Christ qui vient vivre à l'intérieur. C'est ça que la Bible nous enseigne. Dans Jean 14, 17, il est dit, Jésus parle, il enseigne le disciple, et il parle de l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Et il parle aux disciples, et il dit, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Et il continue, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Le Seigneur est en train d'enseigner à ses disciples que quand il ne sera plus là physiquement, alors il sera là à l'intérieur. Au travers du Saint-Esprit. Quand l'Esprit vit en nous, c'est littéralement Jésus-Christ qui vit en nous. Alors, j'ai noté ceci, si l'Esprit de Christ vit en nous, il ne peut que produire un désir de sainteté et la volonté de devenir saint pour celui qui est saint, puisque c'est Christ qui vit en nous. Le Seigneur qui est saint ne peut pas produire en nous, s'il vit en nous, autre chose qu'un désir de sainteté. S'il n'y a pas dans nos cœurs un désir de sainteté, alors posons-nous la question, est-ce que Jésus vit en moi? Lévitique 20, verset 26, l'Éternel parle à son peuple et il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Et il ajoute, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Souvenons-nous la définition de l'Église. Qui se souvient de la définition du mot Église? Appelé hors d'eux. Et le Seigneur enseigne à son peuple, déjà dans l'Ancien Testament, à son peuple d'Israël, il dit, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Je vous ai appelés hors d'eux pour que vous soyez mon peuple. Amen. Alléluia. Comment cela est-il possible? Sinon, au travers de la nouvelle naissance. Comment un pécheur, même sauvé par grâce, peut-il devenir saint, sinon en passant par la nouvelle naissance? Amen. Il n'y a plus de oui mais. Nous sommes nés de nouveau et nous faisons partie de l'Église que Jésus-Christ est en train de se bâtir et qu'il vient chercher. Et alors nous sommes engagés dans le processus, on parle de ça aujourd'hui, de la sainteté, de la sanctification, où nous ne sommes pas nés de nouveau. Et dans nos cœurs, il n'y a aucun désir de sainteté et de sanctification. Juste une vie religieuse. Et vous savez quoi? Le Seigneur ne vient pas chercher une église religieuse, il vient chercher une église sainte, irréprochable, sans tache ni ride. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur est encore en train de nous prouver son amour là maintenant, en entendant cette voix qui nous parle. C'est parce que le Seigneur nous aime et il tape encore sur le clou. Il dit, je veux que tu fasses partie de mon église, je veux que tu sois prêt quand je viens chercher mon église et je parle à ton cœur ce matin pour que tu puisses ouvrir ton cœur et que je puisse te prendre. Amen. Vous savez, la Bible dit que quand l'église aura été enlevée, à cause de l'enlèvement de l'église, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il va y avoir des cœurs qui vont être tellement meurtris par des milliers d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens et qui ne vont pas partir. Parce qu'ils seront passés à côté des vérités fondamentales de l'Église de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire une chose. Il faut mettre les choses dans le bon ordre et à la bonne place. On parle tellement souvent de l'amour de Dieu. Dieu est amour, c'est sa nature.
C'est vrai, c'est écrit dans sa parole. Dieu est amour. Et parce que Dieu nous aime, il nous donne toutes les cartes. Il nous enseigne jour après jour. On a parlé plusieurs fois de ça ce matin. Parce qu'il nous aime, pour qu'on soit prêt. Et puis, quand nous faisons des sélections par rapport à notre vie spirituelle, nous pensons que parce que Dieu est amour. Seigneur, tu comprends, hein? Mais Dieu sait très bien. J'ai tellement souvent entendu ça. Mais Dieu le sait, lui. Vous savez quoi? Si le Seigneur tenait compte de ça, alors ça n'est plus un Dieu d'amour. Parce que tous ceux qui font des efforts, tout le temps, pour être l'Église de Jésus-Christ, et qui se donnent corps et âme pour faire la volonté de Dieu, si on est mis sur le même pied d'égalité que des chrétiens qui ont fait des choix toute leur vie par rapport à leur vie spirituelle, en disant « ouais, mais de toute façon, Dieu c'est un Dieu d'amour, donc je vais quand même être sauvé ». Est-ce que nous croyons vraiment qu'alors Dieu serait vraiment un Dieu d'amour? Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu d'amour quand il te dit, voilà, je veux que tu deviennes mon enfant, je veux bâtir mon église dans ta vie, je veux que tu sois prêt quand je viens chercher mon église, et voilà ce que tu dois faire. Après, Dieu devient un Dieu de justice si tu ne fais pas. Amen. Alors mettons l'amour de Dieu à la bonne place. Et n'oublions pas non plus que Dieu est un Dieu de justice. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, Église. Je dis ça parce que Satan est en train d'endormir l'Église avec l'amour de Dieu. Dieu est amour, alors on peut faire tout ce qu'on veut parce que Dieu est amour. Non. Dieu est un Dieu de justice. Son amour va jusqu'au moment où tu as toutes les cartes en main. Après, quand tu as fait les mauvais choix, Dieu devient un Dieu de justice parce que le choix t'appartient. Amen. Il faut se réveiller, Église. Il faut lire la parole du Seigneur. Il faut comprendre la parole du Seigneur. On n'a pas trop entendu ça, hein. Et pourtant, si on entend ça ce matin, c'est justement parce que Dieu nous aime. C'est justement parce qu'il nous aime. Amen. Le Seigneur dit, si tu as fait les mauvais choix, alors oublie que tu peux faire des choix. Le seul choix qui est le bon choix, c'est de choisir ce que moi je veux. Ça, c'est le seul choix qui est bien. Choisir ce que Dieu veut. Tous les autres choix sont des mauvais choix. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Une église sainte produira une église glorieuse et sans tache. Amen. Une église sainte produira une église glorieuse et sans tache. Alors il y a une question qui s'impose maintenant, là où on est arrivé, et j'ai bientôt terminé. Que veut dire être saint? Qu'est-ce que la sainteté? C'est un domaine très vaste. Je n'ai pas le temps de m'étendre complètement dans ce sujet ce matin. Donc on va voir juste les bases. La racine en hébreu du mot sainteté ou saint a deux sens fondamentaux. L'un signifie mis à part pour un usage exclusif, séparé, considéré sacré par opposition au profane. Et l'autre sens, c'est éclat, idée liée à celle de la pureté absolue, la gloire de Dieu. Voilà la définition du mot sainteté, la définition biblique. Dans le Nouveau Testament, le mot qui est utilisé, c'est le mot kadosh. Il signifie pur, physiquement, rituellement, moralement, spirituellement. Il signifie également séparé, consacré, mis à part. Voilà la définition du mot saint. Alors si on doit faire un concentré de tout ça, une église sainte, c'est une église mise à part, née de nouveau, séparée d'eux. Être saint, c'est être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ce que la Bible nous enseigne. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre nous dit ceci, il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Il parle de l'Église et il parle d'un joug étranger.
Il dit ne faites pas ça. Il parle de deux choses tout à fait différentes. Il dit quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? L'apôtre est en train d'enseigner l'église de Corinthe. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et il continue. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Il y a une condition. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, chapitre 7, verset 7, l'apôtre dit, ayant donc de telles promesses, tout ce qu'on vient de voir, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, alors il faut nous engager dans ce processus de la sainteté et de la sanctification. Amen. 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 C'est ce que l'apôtre enseigne à l'église de Corinthe et c'est ce qui nous appartient à nous. Alléluia. Avec Israël, dans l'ancienne alliance, ou l'église dans l'alliance nouvelle, Dieu a toujours appelé à la sainteté ceux qu'il rachète et qu'il sanctifie, qu'il met à part pour être son peuple. J'ai ajouté ceci, car c'est le moyen de donner au monde le témoignage de ce qu'il est lui-même. Quand le monde va voir une église sainte, elle va voir Dieu. Le seul témoignage qui émanera de nous et qui concerne Dieu, c'est notre sainteté. C'est ce que la Bible dit. Sinon, le monde voit des hommes et des femmes qui lui ressemblent. Waouh! C'est comme ça, Église. C'est pas autrement. Avec l'Église, le peuple de la nouvelle alliance, c'est-à-dire nous, ceux qui ont été lavés de leurs péchés par le sang de Jésus-Christ, l'exigence est la même. La même. Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. L'apôtre Pierre parle de l'Église. Nous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà ce que nous sommes et voilà pourquoi nous devons être saints. L'apôtre dit, nous sommes une race élue, choisie. Nous sommes un sacerdoce royal dans le royaume de Dieu, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis par son propre sang. Voilà pourquoi l'Église doit être une Église sainte. Alléluia. Alléluia. J'ai noté encore une petite pensée. Le fait d'être sous la grâce, on a parlé de ça il y a 3 dimanches, le fait d'être sous la grâce ne nous autorise pas à vivre dans la souillure du péché. Amen. C'est important si on n'oublie jamais ça. C'est pas parce que si nous vivons sous la grâce que nous sommes autorisés à nous souiller par le péché. Amen. Le Seigneur nous a revêtus, la Bible dit, d'une robe blanche.
Chaque fois que nous avons un contact, quel qu'il soit, avec le péché, cette robe est entachée. Elle est souillée. Cette robe que Jésus a lavée à la croix par son sang. Cette robe avec laquelle il nous a revêtus. La sainteté de ceux que le Seigneur a rachetés fait l'objet de nombreuses exhortations. C'est une vertu essentielle. On parle de la sainteté, fondamentale de la vie chrétienne. Elle marque d'une manière évidente notre appartenance au Dieu saint. Amen. Elle marque, la sainteté marque notre appartenance au Dieu saint. La sainteté démontre que le péché est une souillure. Dieu construit son Église. Une Église sainte, irréprochable, sans tache, ni ride. Plus que jamais, à cause des temps dans lesquels nous vivons, c'est Dieu en haut, analyse aussi. Plus que jamais, à cause des temps dans lesquels nous vivons, il est important de recadrer, je vais dire, ou recalibrer notre vision de notre marche avec Dieu, notre vision de l'Église, notre vision de l'Église que Jésus-Christ est en train de se bâtir. Yes. Amen. Amen. Vous savez, quand le Seigneur va venir chercher son Église, symboliquement, hein, quand la porte sera fermée, il y a des milliers et des milliers d'enfants de Dieu qui vont taper à la porte et qui vont dire « Seigneur, on croyait que, on pensait que, Seigneur, ouvre-nous, on était sincères. » Et le Seigneur va dire comme à ces vierges folles « Je ne vous ai jamais connus. » Vous qui commettez quoi? L'iniquité, c'est quoi? C'est le contraire de la sainteté. Amen. Dieu cherche et se prépare une Église sainte. La sainteté est la marque distinctive de ceux qui appartiennent au Seigneur. Amen. Alléluia. La sainteté est la marque distinctive de ceux qui appartiennent au Seigneur. Ce qui fait la différence entre l'Église de Jésus-Christ et le monde, c'est la sainteté de notre conduite, la pureté de notre vie. La sainteté est la marque des rachetés du Seigneur Jésus-Christ, du peuple de Dieu. Nous sommes appelés à être saints dans le monde à l'image de Jésus, notre Sauveur. Amen. Comment être l'Église dans le monde? Comment le monde peut-il voir que nous appartenons au Seigneur? À travers de ce que nous sommes. Ce que nous sommes est le meilleur et le plus grand des témoignages. Parce que tellement souvent, ce que nous disons quand on parle de Dieu ne reflète pas ce que nous proclamons être. C'est vrai. Ou ce que nous sommes. Tellement souvent on parle de Dieu à certaines personnes, et puis quand ils voient comment nous vivons, ils se disent à l'intérieur, mais moi si c'est pour devenir comme ça, je ne veux certainement pas de son Dieu. C'est vrai. Vous savez, si vous dites à un alcoolique, Dieu veut te libérer, il veut te rendre libre. Tu sais, le Dieu que moi je connais, que je sers, il veut te rendre libre de ton alcool. Et vous savez, vous qui parlez à cet alcoolique, vous êtes un drogué.
Eh bien, ce drogué il va dire, moi je ne veux pas de son Dieu. Parce que je préfère être alcoolique plutôt que drogué. Juste ou pas juste? Si notre vie n'est pas le reflet d'un enfant de Dieu, alors il n'y a aucun témoignage que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus-Christ est une Église sainte. Et je vais terminer avec ce dernier verset dans le psaume 93, pardon. Verset 5. 93 pour les francophones, enfin les français. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison. La traduction littérale, c'est la sainteté sied. À ta maison. Elle fait partie de ta maison. C'est ce qu'il y a dans ta maison, la sainteté. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La sainteté sied au temple que nous sommes. Sinon, nous ne sommes pas le temple du Saint-Esprit. L'Église, le Seigneur nous appelle à devenir saints. Plus que jamais, à être un peuple séparé du monde. Séparé du monde. Si on regarde tout ce qui se passe autour de nous, franchement, est-ce que ça a vraiment de la valeur? Est-ce que ça vaut la peine? Tellement souvent, c'est répugnant. C'est boueux, c'est puant. Il est indispensable, l'Église, de passer par la nouvelle naissance pour entrer dans le processus de la sainteté. Pas ce que les gens voient quand on fait semblant d'être, peut-être. Ce que Dieu voit. Vous savez, Dieu voit dans le secret et il voit vraiment ce qu'il y a dans nos cœurs. La véritable Église de Jésus-Christ, c'est des vrais hommes et femmes sanctifiés. Pas des gens qui font semblant devant les autres. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est vrai, qui est réel. Des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Vous savez, l'apôtre Paul dit, l'œuvre de chacun sera manifestée avec le temps. Et quand tu caches des choses, quand tu veux faire croire autre chose que ce que tu es un jour ou l'autre, le voile se déchire. Dieu cherche une église sanctifiée. La sainteté convient à ta maison. Le Seigneur vient chercher une église qui est une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Là, je ne vais pas entrer ce matin dans un débat qui finira jamais. C'est quoi la sainteté? Est-ce que ça c'est saint? Est-ce que ça c'est pas saint? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est pas bien? Allez dans la présence du Seigneur. La vraie question qu'on doit se poser ce matin, c'est: est-ce que je suis mis à part pour mon Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau et cette nouvelle naissance m'entraîne dans la sainteté? Ça, c'est la question que le Seigneur nous appelle à nous poser ce matin. Est-ce que ma nature m'attire vers la sainteté? Alors oui, je suis né de nouveau. Sinon, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, ton amour et ton pardon. Suis-je séparé du monde et du péché? Je vais vous dire quelque chose, l'Église, parce que j'ai vécu là-dedans pendant trop longtemps, à mon goût. On est enfant de Dieu, et puis on est lié par quelque chose. Un péché, on sait très bien que Dieu ne veut pas ça. Mais on le fait quand même. Et à force de le pratiquer, on finit par ne même plus réaliser que Dieu n'aime pas ça. Et ce péché va nous empêcher de partir. Le Seigneur vient chercher son Église parce que c'est quelque chose de volontaire. Quelque chose que nous pratiquons assidûment, volontairement. Si nous sommes nés de nouveau, cette nouvelle naissance va nous attirer hors du péché.
va mettre en nous un désir de nous séparer du monde et de nous séparer du péché. Peut-être que ça va être difficile, peut-être que ça va prendre du temps, mais il y a un processus qui doit être engagé à l'intérieur. S'il n'y a pas ce processus, alors je dois me poser la question, est-ce que je suis né de nouveau? Si je suis réellement né de nouveau, alors le processus de la sainteté est enclenché dans ma vie. Je ne dis pas qu'on va devenir parfait. Le Seigneur va nous aider jour après jour à nous sanctifier, à nous purifier. Et nous sommes sanctifiés par son sang. Mais il y a un processus de sanctification qui doit être engagé dans nos vies. Est-ce que je fais partie de cette Église sainte et glorieuse? Je crois que c'est une bonne question qu'on doit se poser, Église. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Vous savez, pour savoir si nous sommes nés de nouveau, il suffit juste de réfléchir un petit peu. C'est quoi qui m'attire dans la vie? Qu'est-ce qui m'attire? Est-ce que j'aime louer le Seigneur? Est-ce que j'aime lire la parole du Seigneur? Est-ce que j'aime venir à l'église? Est-ce que j'aime prier? Est-ce que j'aime écouter des prédications? Est-ce que j'aime étudier la parole? C'est très facile de savoir si nous sommes nés de nouveau par rapport à ce qui nous attire. Et parce que le Seigneur nous aime, et j'aime tellement dire ça. Parce que le Seigneur nous aime encore ce matin. Il dit, tu sais quoi, si tu es lié par quelque chose, si tu penses que tu as des problèmes pour la nouvelle naissance, alors viens, je vais t'aider. Mais donne-moi quelque chose. Ouvre ton cœur, dans ta main, pousse un cri, fais quelque chose et je vais venir t'aider. Mais fais quelque chose. Seigneur désire nous aider, Église, ce matin. Il veut d'abord que nous soyons nés de nouveau et il veut que nous puissions être engagés dans ce processus de sainteté et de sanctification. Mais il faut que nous le désirions. Si tu ne veux pas changer, le Seigneur ne peut rien faire pour toi. On va se mettre debout si vous voulez bien. Si vous avez besoin d'aide ce matin, vous puissiez vous avancer ici à l'hôtel, on va prier ensemble. Vous savez, je ne suis pas saint, je ne suis pas parfait. Et je suis là pour vous aider. C'est mon travail en tant que pasteur. Valida nous aide aussi pour les sœurs. Le domaine de la prière. Romain va nous aider aussi. Si vous sentez vraiment dans votre cœur ce matin que le Seigneur vous a parlé et qu'il est temps de naître de nouveau, d'entrer dans ce processus de la sanctification, de la sainteté, parce que le Seigneur vient chercher une église sanctifiée. Sanctifiée. Alors venez à l'hôtel, on va prier ensemble. Je sais que le Seigneur parle ce matin. Et on a le choix de dire oui Seigneur, je vais obéir à ta voix, je veux changer Seigneur. Ou on peut continuer comme on est. Est-ce qu'on peut vraiment prendre le risque de ne pas partir? Le Seigneur vient chercher son église. Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus.